Bonjour à tous. Wilfried Paris, citoyen et avocat. C'est en qualité de citoyen et d'avocat que je prends la parole aujourd'hui avec ma robe parce que je souhaite alerter les citoyens français et mes confrères avocats de ce qui se passe. J'observe aujourd'hui une situation que je considère comme un soupçon légitime de fraude électorale à l'élection présidentielle, autrement dit, à l'étape de notre démocratie la plus essentielle. Je déplore les méthodes et la manière dont M. François Fillon a choisi de se défendre. Et c'est pour cela que je lui propose ici mon soutien et mon aide spontanée. Parce qu'il ne s'agit pas pour lui de venir s'exprimer, de venir subir le statut de martyr politique et de bouc émissaire dans lequel certaines personnes, difficilement identifiables ici, cherchent désormais à l'enfermer. Monsieur François Fillon, s'il vous plaît, ne tombez pas dans le piège qui consiste à vous défendre de choses dont manifestement toutes les personnes qui travaillent en qualité de parlementaires ont plus ou moins commis des fautes morales, des fautes légales dans certains cas, comparables à celles avec lesquelles des gens cherchent aujourd'hui à déstabiliser votre campagne. Ne tombez pas dans tous ces pièges. Il n'y a qu'une seule question essentielle ici et significative. Il n'y a qu'une seule façon de comprendre la vérité manifeste, évidente et déloyale que vous avez d'ailleurs osé, avec un certain courage, qualifier de coup d'État institutionnel. La seule façon de prendre conscience de ce qui se passe, c'est d'observer les dates. Car je veux ici vous demander, à vous, révoltés, indignés, révulsés, parce qu'on vous annonce des montants de sommes d'argent qui provoquent chez vous une certaine forme de déception. Je veux vous demander de vous interroger sur les dates, sur la date choisie pour venir parler de cela contre la personne qui, de toute évidence, devait représenter l'irrésistible arrivée de l'alternance politique dans notre État démocratique. La date qui a été choisie, cette date du 25 janvier 2017, signifie à elle seule et fait la démonstration à elle seule de la volonté de fraude électorale qui est la seule véritable dynamique de ce qui a été ici instrumentalisé contre notre démocratie. Et c'est pour cela que, personnellement, que je sois de gauche, que M. Fillon représente une droite que je n'approuve pas forcément, ce n'est pas la question, ce n'est plus la question. La seule question qui se pose aujourd'hui, c'est celle du respect de notre démocratie et d'une pratique honnête de nos institutions.
À ce stade, il ne faut pas se faire d'illusions. Quel que soit le système de défense de M. François Fillon, la machine médiatique est en route contre lui. Je crois donc qu'il est urgent de changer de stratégie. Et j'appelle de mes vœux M. Alain Juppé, qui est à mon avis le seul candidat qui a le curriculum vitae, qui a les qualités, les compétences, l'autorité et le programme susceptible de faire le consensus parmi les Français, de la même façon qu'il a su le faire dans la belle ville de Bordeaux. Certes, on nous dira que M. Juppé a eu un passé judiciaire. À ceux-là qui sont bien jeunes pour juger des mérites de M. Alain Juppé, je réponds que nous en parlerons peut-être lorsqu'ils auront atteint l'âge de la respectabilité de cet homme. Quant à ceux qui viendraient me dire que justement cet homme serait plus âgé que le candidat appelé des vœux du peuple, eh bien je réponds une chose. Je réponds par un adage populaire que tout le monde connaît ici. Si jeunesse savait, et si vieillesse pouvait. Je pense que M. Juppé, à l'âge de raison, dont la France a besoin aujourd'hui, dans les temps difficiles qui s'annoncent, et je crois qu'il ne faut pas se tromper, bien que je sois de gauche, je prends ma robe d'avocat, je prends la parole du citoyen, et j'en appelle à tous mes confrères, pour dénoncer ici une malversation politique qui relève, à mon avis, d'une plainte contre X pour fraude électorale. Peut-être même est-il temps de saisir les autorités compétentes à l'ONU. Je ne pense pas que l'opération vienne de gauche. À un moment donné, comme beaucoup, je l'ai imaginé. Je ne pense pas qu'il faille essayer de remettre en cause la légitimité des actions judiciaires ici. Ce que je crois, c'est qu'effectivement, une volonté extérieure cherche à déstabiliser la France. Ce que je crois, c'est qu'effectivement, les hommes politiques français ont commis un péché d'orgueil, une faute grave, celle de croire que le pouvoir qu'ils exerçaient, ils l'exerçaient pour eux. Mais cette faute-là, ils l'ont tous commise. Et ils la commettent encore lorsque, par exemple, ils refusent d'entendre mes messages d'alerte pour leur dire qu'il existe, distillé dans nos institutions, une pratique qui ressemble à de la corruption. Je dénonce cela depuis 4 mois et j'avertis au terme de mes alertes que dans la mesure où les parlementaires ne me répondraient même pas, alors que je leur demande de se mobiliser pour contrôler l'action du gouvernement et contrôler la bonne marche du Conseil constitutionnel, eh bien, dans ces conditions, je m'estime le droit de me demander si cette omerta ne procède pas également d'une forme de corruption par le temps ou par autre chose. En tout cas, j'insiste, je pense qu'aujourd'hui, le problème n'est pas de savoir s'il faut changer les institutions de la Ve République, mais bien au contraire, le problème serait plutôt de savoir si nous avons respecté l'âme et l'esprit de cette formidable Ve République qui nous a tant donné et que nous devons au général de Gaulle, dans la continuité duquel s'inscrit M. Alain Juppé comme néo-gaulliste, avec un programme susceptible de faire consensus. Les temps qui s'annoncent seront difficiles. Les méthodes par lesquelles aujourd'hui nous constatons que des gens essaient de déstabiliser la démocratie française doivent nous alerter et nous mobiliser dans une union sacrée, une union nationale. Et nous devons
à ce titre, nous alerter de ce que je dénonce ici comme une fraude électorale en cours avec manipulation des médias. Je ne saurais pas vous dire au profit de qui exactement. Je pense même qu'il faut, encore une fois, soupçonner une pure et simple volonté de déstabiliser la France. Sur ce, j'en viens au système de défense adopté par M. François Fillon. Je ne crois pas qu'il faille ici remettre en cause la légitimité de la compétence ou des actions du pouvoir judiciaire. Je crois au contraire que nous devons nous féliciter en France d'avoir une excellente magistrature. Et il ne faut pas s'étonner ici que cette magistrature se mobilise justement pour essayer de remettre de l'ordre dans les pratiques institutionnelles de la Ve République, qui méritent un autre avenir que celui de ceux qui veulent y mettre un terme. Cette Ve République, par exemple, elle fait parfois usage de l'article 49.3. Cet usage-là ne doit pas être dévoyé, car effectivement, parfois, il faut un pouvoir exécutif fort. Mais ce pouvoir, lorsqu'il fait œuvre d'autorité, il ne doit pas s'exercer contre le programme qui lui a permis de venir exercer le pouvoir de l'autorité publique et le pouvoir de la force publique. J'entends par là que lorsque certains membres du gouvernement font abus de l'article 49.3, c'est justement dans ces circonstances qui consistent à essayer d'imposer un programme qui n'a pas été annoncé et qui est même la trahison de ce qui était proposé. Je crois donc que nous avons là l'exemple du genre de pratique et du genre de dérive auquel il faut mettre un terme politiquement. Mais j'insiste, nous avons une excellente magistrature, et j'en veux pour preuve l'arrêt qui a été rendu hier par la Cour de cassation en faveur de notre confrère, Maître Bernard Ripper. Des gens avaient essayé de nuire à sa carrière, de manière choquante. Plusieurs avocats, dont Maître Thierry Lévy, dont notre excellent confrère Maître Thierry Lévy, malheureusement décédé, faisait partie. Donc, nous étions un groupe d'avocats à nous être déplacés à Grenoble au mois de juin pour venir en aide à Maître Bernard Ripper. Et ce que nous constations déjà à l'époque, c'était effectivement, pourquoi pas, au sein du pouvoir parlementaire, pourquoi pas au sein du pouvoir exécutif, mais également, pourquoi pas, au sein du pouvoir judiciaire, qu'il y aurait eu des dérives. Et dans ces cas-là, nous venions prendre la parole pour remettre bon ordre à ce qui doit fonctionner, comme nos institutions. Parce que je veux rappeler à ceux aujourd'hui qui viennent défendre M. François Fillon avec l'argument de la séparation des pouvoirs, je veux leur rappeler à ceux-là qu'ils commettent une grave erreur. Chaque pouvoir doit contrôler les autres pouvoirs. Lorsque l'exécutif dérive, le Parlement a la possibilité d'initier une enquête parlementaire ou de saisir la justice contre des membres du gouvernement devant des juridictions spéciales, certes, mais c'est une possibilité démocratique. Lorsque le pouvoir judiciaire dérive, le gouvernement peut le rappeler à l'ordre. Le Parlement peut également initier des enquêtes parlementaires, le Parlement ayant toujours le pouvoir de contrôler la mise en œuvre et l'application des lois. Et de la même façon, si le Parlement dérive ou si un membre du Parlement se rend coupable de certaines infractions de droit commun, eh bien, il n'y a aucune raison ici de remettre en cause la légitimité des actions de la justice. Encore une fois, la seule autorité qui doit s'imposer en France, c'est celle de la loi. Parce que la loi, c'est l'expression de la volonté du peuple. Alors à ceux qui viennent ici présenter l'argumentaire de la séparation des pouvoirs, eh bien, je ne peux que venir dire ce que je répète ici, chaque pouvoir doit contrôler les actions des uns et des autres. C'est cela, l'état de droit. L'autorité publique doit faire respecter
la loi, qui est la volonté du peuple, mais l'autorité publique et ses représentants, qu'il s'agisse du pouvoir judiciaire, de la représentation nationale au Parlement ou bien de l'exécutif directement en contact avec la mise en œuvre des actions politiques de l'État, tous ces rouages de notre démocratie doivent aussi respecter la loi. Voilà. Donc, la problématique pour défendre M. François Fillon et pour lui venir en aide, parce que c'est quand même l'essentiel de ma conclusion ici, c'est de dénoncer la date et d'insister auprès de tous les citoyens pour leur dire une chose grave. La seule question à considérer par rapport à l'affaire Fillon, c'est celle de la date choisie pour venir saboter notre démocratie et pour bouleverser la droite de raison qui s'apprêtait à venir à l'alternance du pouvoir. Et j'en veux pour preuve qu'il ne faut pas imaginer ici que les éléments utilisés contre M. François Fillon ont été connus le 24 janvier 2017 pour être mis sur la place publique le lendemain. Il va de soi que la manière dont a été distillée chaque information pour piéger un peu plus ce pauvre M. François Fillon, cette manière-là fait à elle seule la démonstration d'un stock d'informations qui était là, disponible et parfaitement programmé. La question démocratique et la question de justice essentielle qui se pose ici, c'est celle de savoir qui et à partir de quand a disposé des informations aujourd'hui exploitées et malhonnêtement instrumentalisées contre la droite. Parce que bien évidemment, il ne s'agit pas ici d'atteindre M. Fillon personnellement comme le seul candidat de la droite. Il a été choisi une date qui est un véritable Pearl Harbor électoral, c'est-à-dire qu'il a été choisi une date à laquelle les gens qui préparaient toutes ces actions savaient très bien que pour la droite, il serait trop tard dans la perspective des élections présidentielles qui arrivaient 90 jours plus tard. Les gens qui ont programmé tout cela savaient très bien qu'il serait trop tard pour se rattraper face à ce Pearl Harbor électoral. Mais ces gens-là n'ont pas vu une chose, c'est que même si le grief qui est instrumentalisé ici contre M. Fillon et plus exactement contre la droite, contre l'alternance et par essence contre notre démocratie qui doit permettre à l'alternance de venir quand elle prend date avec le peuple pour se faire. Ce que ces gens-là n'ont donc pas vu, ce que ces gens-là n'ont pas identifié dans leur turpitude, c'est qu'elle est manifeste, c'est qu'elle est évidente, parce que ici, l'honnêteté politique, la loyauté juridique imposait à ceux qui savaient de prendre la parole avant que la droite ne désignât M. François Fillon comme le candidat de la droite de raison. C'est donc bien par le choix d'une date trop tardive qu'il y a eu ici silence volontaire dans un premier temps, durant les primaires, puis tohu-bohu volontaire au moment le mieux choisi pour discréditer toute la droite et pour l'empêcher de disposer de ce temps nécessaire à se reconstituer et à reprendre
le jeu démocratique par la désignation d'un nouveau candidat, à travers le choix de la date, à travers ce premier silence et à travers tout ce calcul, il y a ici une situation de volonté manifeste de fausser, je dis bien de fausser, le résultat normal de ce que auraient dû être les élections présidentielles à venir. C'est là un fait historique déjà très grave qui se confirmera forcément. J'y insiste. Nous sommes en face d'une véritable fraude électorale qui procède de méthodes très subtiles, qui prend l'apparence de la légalité, mais qui repose sur une volonté de tromper la démocratie, sur une volonté de fausser l'expression de la volonté du peuple. Alors, la seule chose à faire ici, c'est peut-être pour le Conseil constitutionnel, garant de la régularité des élections présidentielles, de s'auto-saisir. C'est peut-être pour les hommes politiques de saisir le Conseil constitutionnel. Au titre de quoi? Au titre de ce qu'il convient d'actionner ici, comme une plainte contre X, contre ce que j'ose dénoncer, non pas avec l'expression de coup d'État institutionnel, mais pire que cela, comme une fraude électorale en cours, flagrante, évidente, malveillante et manifeste. Au-delà de cette problématique de justice, dont pourrait se saisir aussi le parquet, il y a la problématique politique. Et sur cette question-là, malheureusement, même si l'avocat vient en aide, comme il le peut, au candidat, ici traité comme un martyr politique et comme un bouc émissaire judiciaire, eh bien, malheureusement, le citoyen est obligé d'admettre que pour M. François Fillon, manifestement, trop c'est trop, mais à l'évidence, les carottes sont cuites. Et je crois que de toute façon, en amont des élections présidentielles, si tant est que durant les primaires de la droite, il y a eu la volonté de désigner un candidat avec un programme pénible pour le peuple, j'ai tendance à considérer que le recours aux primaires était une erreur. Parce que l'esprit de la Ve République, ce n'est pas de remettre au pouvoir les partis politiques. L'esprit de la Ve République, c'est de maintenir un contact direct entre la magistrature suprême, entre le président de la République et ses électeurs. Je pense donc qu'aujourd'hui, il faut admettre cette erreur, qui a été commise à gauche comme à droite d'ailleurs, qui avait été anticipée par l'un des candidats audacieux, qui malheureusement pour lui, tarde à nous présenter un programme cohérent et convaincant. Je dis donc que politiquement, il est temps pour M. Alain Juppé de prendre ses responsabilités et de jouer le rôle qui est le sien, parce qu'il est finalement celui qui, au cours des décennies que nous avons traversées, par tous ces temps de crise, il est celui qui, malgré tout, peut faire consensus, qui, malgré tout, peut servir l'objectif bien évident de chacun, qui est de rester dans un climat de paix sociale, un climat de confiance en l'avenir et
un climat de sagesse, parce que il est bien évident que nous allons devoir faire face à des défis venus de l'extérieur, et je pense qu'aujourd'hui, si nous constatons une volonté de déstabilisation en France, c'est bien la preuve qu'il nous faudra un personnage à la tête de l'État français à la hauteur de ce défi qui vient de l'extérieur et qui s'exprime ici avec toute cette force de trahison de notre démocratie que l'on veut entraver dans l'expression naturelle de sa volonté aux élections présidentielles. Je dirai un dernier mot pour féliciter notre magistrature, parce que je pense qu'il faut lui rendre honneur, même si parfois il y a des dérives. Et je vous fais remarquer, par rapport à ceux qui choisissent une ligne de défense consistant à essayer de porter le discrédit sur notre magistrature, je vous fais remarquer, avec un sourire, que de l'autre côté de l'Atlantique, nous avons actuellement un pouvoir exécutif qui essaye de passer certaines bornes. Et je vous fais remarquer que là-bas aussi, les magistrats se sont mobilisés pour imposer le respect de ce qui doit s'imposer à tous les pouvoirs dans un état de droit, à savoir le respect de la loi. Car la loi est finalement la seule et l'ultime autorité qui doit être respectée par l'exécutif aussi bien que par le Parlement, aussi bien que par le pouvoir judiciaire, parce que la loi est la loi suprême de la Constitution, tout en haut. Tout cet ordonnancement juridique est l'expression légitime de la volonté nationale du peuple. Et c'est cette démocratie-là que nous devons servir pour ici dire non à ce qui est en marche et pour rétablir la Ve République dans l'esprit que M. de Gaulle a voulu pour la France. Vive la France et vive la Ve République!